Nous sommes le mercredi 24 juillet 2024. Fidèles internautes de Le Rural TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Pendant la saison des pluies à Parakou, les marchés rencontrent des difficultés majeures. Les commerçantes en plein air subissent les intempéries, endommageant les produits et rendant l'accès aux clients compliqué. Notre équipe de Parakou s'est intéressée à leur situation. Dans les profondeurs calmes des cours d'eau se dissimule un véritable trésor aquatique, le poisson-chat. Bien que souvent sous-estimée, cette espèce est désormais reconnue pour son rôle essentiel dans l'économie locale. Plus de précisions dans ce journal. Et puis dans le dossier, nous parlons de la bonne alimentation dans le milieu professionnel qui est un élément indispensable pour garantir une productivité optimale des travailleurs. Voilà donc pour le sommaire, les détails dans un instant. À nouveau, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans ce journal, nous démarrons par la météo. Demain matin à Savalou, la température de l'air variera entre 23 degrés Celsius et 27 degrés Celsius avec un point de rosée de 21,63 degrés Celsius. Les conditions seront assez inconfortables en raison de l'humidité et de la chaleur. Une petite brise du sud-ouest soufflera à 11 voire 14 km par heure sous un ciel couvert sans précipitation. Dans l'après-midi, les températures atteindront 27 à 28 degrés Celsius avec un point de rosée de 22,47 degrés Celsius. L'humidité restera élevée, rendant les conditions toujours désagréables. Et puis en soirée, la température descendra à 24 degrés Celsius avec un point de rosée de 22,93 degrés Celsius. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA organise une formation pour les éleveurs de poulets locaux du pôle 7 sur le thème « Production des œufs féconds et techniques d'incubation pour la production des poussins ». Cette session de renforcement des capacités se tient à la cellule communale de Porto Novo ce mercredi 24 juillet et prendra fin le jeudi 26 juillet 2024. L'objectif de cette formation est de fournir aux éleveurs les compétences nécessaires pour améliorer la production avicole, notamment en matière de reproduction et d'incubation afin d'augmenter le rendement. Nous sommes en saison des pluies et à Parakou, les marchés font face à de nombreux défis. Les commerçantes qui vendent en plein air sont exposées aux intempéries et leurs produits sont souvent endommagés par des pluies torrentielles, ce qui rend l'accès difficile pour les clients. Face donc à ces conditions précaires, les vendeuses du marché de Guémant appellent les autorités à intervenir pour améliorer leurs conditions de travail. La saison des pluies représente un défi majeur pour les commerçantes, en particulier pour celles qui doivent vendre en plein air et à l'extérieur du marché. Sans regard pour les protéger, les vendeuses sont directement exposées aux intempéries. Les pluies torrentielles inondent souvent les zones de vente et rendent le sol boueux et glissant. Cette situation non seulement complique la disposition des produits, mais aussi rend l'accès difficile pour les clients. Je vois les condiments, en plus tomates, en tout cas divers un peu. Nous sommes dehors ici. Il n'y a pas de conteneur, il n'y a pas les rancards pour qu'on puisse se protéger. Là, nous, on se débrouille avec les parasols. Les produits vendus à l'extérieur comme les denrées alimentaires et les vêtements sont vulnérables aux dégâts causés par l'eau. Les commerçantes utilisent souvent des bâches improvisées pour les protéger, mais celles-ci ne garantissent pas une protection totale contre les fortes pluies. Il y a les condiments aussi qui se gâtent.
Il y a condiment en poudre, mélange ce que vous achetez, il y a ail tout dedans. Si l'huile la plus l'eau rentre dedans, là, c'est fini. On ne peut plus utiliser, ça se gâte. Et tu vois, fitier, mais non bleu, mais non point que nous sommes ça. Et si bien mieux, Travailler sous la pluie expose les commerçants à des risques accumulés de maladies respiratoires et de douleurs articulaires. Face à ces difficultés, elle lance un cri de cœur. On fait ça là le soir. Nous sentons la fraîcheur, rhume, tout palu, toutes les maladies nous comblent. L'amélioration des infrastructures de marché et l'accès à des financements peuvent atténuer les difficultés de ces commerçants. Il est donc important de reconnaître et soutenir celles qui bravent les intempéries pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le vendredi 19 juillet 2024, le consortium organisateur de la Conférence nationale des jeunes sur les changements climatiques a tenu une conférence de presse pour présenter les objectifs de cet événement prévu du 25 au 27 juillet à Kéto. Sous le thème « Jeunes, femmes, adaptation et résilience au changement climatique », cette conférence réunira divers acteurs pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes face aux défis climatiques. Le 17 juillet à Okpara, Tchaourou, s'est tenue la cérémonie de lancement des tests de ce mois pour la mécanisation du coton, du maïs et du soja. Cette initiative, à sa deuxième édition, vise à évaluer différents types de semoirs afin de réussir le semis mécanisé au Bénin. L'événement a réuni des représentants de la SONAMA, de l'IRC, de l'AIC et du MAEP et également des universités d'Abomey-Calavi, de Parakou et de l'Université nationale d'agriculture. Les tests sur 45 jours permettront de caractériser les semences et les semoirs, d'évaluer leur performance en conditions réelles et de sélectionner un semoir de référence. Cette démarche vise à promouvoir la mécanisation agricole essentielle pour la croissance de la production agricole au Bénin. Au cœur des eaux paisibles se cache un trésor aquatique insoupçonné, le poisson-chat. Longtemps ignorée, cette espèce joue un rôle crucial dans l'économie locale, soutenant les pêcheurs ainsi que la communauté locale. Nadège Ekpo et Ronel Goudou nous en disent plus. Le poisson-chat africain, scientifiquement connu sous le nom de Clarias gariepinus, est une espèce emblématique des eaux douces d'Afrique. Ce prédateur possède une morphologie unique et ses caractéristiques fascinantes méritent d'être explorées. Dans la ville de Parakou, Orousselin Dosoumon, technicien en pêche et aquaculture, fait l'élevage du poisson. Nous avons d'autres types de Clarias, par exemple le Clarias agboensis, le Clarias senegalensis. Mais dans ce cas-ci, nous avons le Clarias gariepinus. Et c'est le Clarias qui est plus élevé chez nous ici au Bénin. Alors le poisson Clarias gariepinus ou poisson-chat si vous voulez, est aussi appelé par d'autres personnes la silure noire. Ce poisson est un poisson qui a une forme anguilliforme, comme le voyez tout droit, contrairement peut-être au tilapia qui a une forme plus aplatie. Le poisson-chat possède une police recouverte de mucus, un liquide gluant qui le protège contre ses prédateurs. De plus, il a la capacité de respirer hors l'eau, une faculté impressionnante qui lui permet de survivre dans des conditions difficiles. Le poisson-chat peut supporter des conditions, par exemple, quand on parle du pH, entre 6 et 9. Donc, le poisson-chat peut aller jusqu'à 6, quand on parle d'acidité, aller jusqu'à 9, quand on parle de basicité. Au niveau de la température, les tests ont montré que le poisson-chat peut descendre en dessous de 28, un peu en dessous de 28, et aller un peu au-delà de 30. L'élevage et la commercialisation du poisson-chat contribuent significativement à l'économie locale. Cela est confié par plusieurs vendeuses de nourriture
qui reconnaissent l'importance de ce poisson dans leur activité quotidienne. Les gens disent que c'est bon, que c'est vraiment succulent, mais moi je ne vends pas, Mais je compte commencer par vendre dans les jours à venir parce que les gens ont commencé par demander ça. Ceux-là qui sont près de moi bénéficient forcément de cela parce que lorsque je vends du poisson, je peux quand même aider ceux-là qui sont à côté de moi, ceux-là avec qui je vis, peuvent quand même trouver à manger. Il est important de souligner que l'une des caractéristiques notables du poisson-chat est sa capacité à manger de tout, faisant de lui un prédateur opportuniste et adaptable. Dans le quotidien de chaque être humain, l'alimentation est un élément très essentiel pour son bien-être. C'est aussi le cas dans le milieu professionnel où les travailleurs nécessitent d'une bonne alimentation pour une productivité professionnelle accrue. Béranger Rogonto, Jean-Baptiste Rotonou et Madeleine Atodjinou. Une alimentation saine est une pratique qui fournit à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Nécessaire pour chaque être humain, elle joue un rôle indispensable dans la productivité professionnelle du travailleur. On dit en général qu'il faut manger pour vivre. Je pense que tout bon travailleur doit s'alimenter convenablement. L'Organisation internationale du travail a dit en fait que lorsqu'une alimentation est adéquate, lorsqu'on alimente de façon convenable un travailleur, cela peut augmenter sa productivité de 20%. Cela signifie donc que lorsqu'il mange convenablement, il prend des repas équilibrés. Cela lui permet d'avoir l'énergie qu'il lui faut, mais également les nutriments qui lui permettront de travailler convenablement. Pour les travailleurs qui négligent leur alimentation et qui s'habituent aux repas légers, des risques ne manquent pas de les capturer, ce qui affecte leur énergie professionnelle. Donc, si quelqu'un néglige son alimentation, cette personne aura beaucoup de mal à être efficient et efficace du point de vue professionnel. Lorsqu'une personne est carencée en fer, elle va perdre 20 à 30% de son potentiel de production. Lorsqu'on consomme beaucoup d'aliments qui sont très riches ou bien trop riches en énergie, on peut avoir les cas de surpoids, d'obésité. Et dans le même temps, puisque ces aliments n'apportent pas suffisamment de vitamines et de minéraux, on court le risque de tomber dans des maladies qui sont associées à la carence en micronutriments. Donc, ils peuvent souffrir d'anémie ou d'autres types de carences également qui surviennent lorsque les apports en minéraux et en vitamines sont faibles. En raison de ces risques, certaines entreprises mettent en œuvre une organisation de restauration pour leurs employés afin de suivre de près leur alimentation. Bien que ce soit une bonne initiative, il est important que ces dernières suivent certaines règles pour une bonne énergie des travailleurs. Nous avons fait l'option de leur accorder l'opportunité de se nourrir à la pause, simplement parce que nous avons remarqué que l'environnement dans lequel nous sommes, il y a d'abord très peu de restaurants et autres. Outre cela, nous n'avons pas la certitude quand même de confirmer la qualité des repas qui sont donc disponibles dans cet environnement. Dû sur la productivité, je peux dire qu'après le manger, on a l'énergie pour travailler, on n'est pas affamé. Et quand on a faim, le manger est là pour qu'on puisse consommer, pour avoir la force de continuer le travail. Le rendu sur le personnel, donc un premier niveau, c'est d'abord le bien-être, parce qu'il y aura moins de maladies relatives donc à la nourriture. Et dans un premier point aussi, on ne se fatigue plus à sortir, à courir à gauche, à droite pour aller chercher à manger. Veiller à ce que les aliments qui sont offerts à ces professionnels-là remplissent deux conditions. Premièrement, que les aliments leur apportent effectivement les nutriments dont ils ont besoin. Je parlais d'aliments équilibrés. On se rend compte que parfois dans certaines entreprises, elles offrent des repas aux employeurs, mais la qualité nutritionnelle laisse à désirer. Donc il faut veiller à ce que les aliments soient nutritifs et correspondent aux besoins des travailleurs. Pour une bonne productivité professionnelle, il est donc conseillé que la bonne alimentation, la nutrition, la santé ainsi que le sport soient ensemble pour mieux impacter le bien-être du travailleur. Hors de nos frontières à présent, au Togo, 28 362 producteurs vulnérables de maïs, riz, soja
et Niébé bénéficie d'un important appui en intrants agricoles via le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Une cérémonie de remise de kits s'est tenue ce lundi 22 juillet 2024 à Doufelgou. Et les kits composés de semences certifiées, de variétés améliorées telles que le maïs biofortifié, le niébé, le soja et le riz incluent également les fertilisants et les pesticides. Cet appui est prioritairement destiné aux agriculteurs intégrés dans les organisations de producteurs ainsi qu'aux zones d'aménagement agricole planifiées et aux bas-fonds, contribuant ainsi à la production alimentaire locale. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Le Rural, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles informations.